Alors pour la petite couvre-culotte, j'ai besoin de la laine bien sûr, j'ai besoin des aiguilles numéro 3,5. Et là je vais monter 40 mailles sur les aiguilles. Je vais travailler tout au point mousse jusqu'au rangée numéro 30. Quand je vais arriver à la rangée numéro 30, je vais faire quelques diminutions. Donc on se retrouve après. Donc là, je travaille d'abord au point mousse 30 rangées. Alors là, je vais monter mes dernières rangées au point mousse et puis procéder aux diminutions. Je vais monter puis procéder aux diminutions. Là, je termine ma rangée au point mousse. Alors, c'est fini. J'ai fini mon petit carré. Là, je vais procéder aux diminutions. Je vais diminuer 2 mailles ensemble de chaque côté. En laissant du côté 1, 2, 3, 4, 5 mailles qui vont compter pour les bordures. Les 5 mailles, je ne veux pas les tricoter. Je vais commencer ma diminution entre les 2 mailles. Donc, je fais ceci. 2, 3, 4, 5. Je laisse mes 5 mailles. Je viens, je prends mes 2 mailles, je passe mon fil derrière et je travaille 2 mailles ensemble. Je continue. Et là, je continue sur... Donc, ici aussi la même chose. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas les tricoter. Je vais tricoter mes 2 mailles ensemble. Et je continue. Je tourne mon travail. Je prends toutes les mailles à l'endroit. Tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Je termine ma rangée à l'endroit, toujours avec une maille à l'envers. Je tourne mon travail. Ici aussi, je vais faire la même chose. Donc, je tricote 5 mailles endroit. Les 5 mailles qui me servent pour la bordure. Là. 5 mailles endroit. Je passe mon fil derrière. Je prends 2 mailles ensemble. Je tricote tout à l'endroit. Je vais tricoter tout à l'endroit. Là, je compte toujours mes 5 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. Et ici aussi, je fais la même chose. 2 mailles ensemble. Je tricote à l'envers. Je prends mes 5 mailles à l'endroit. Alors, je vais faire la même chose jusqu'à ce qu'il va me rester juste les 10 mailles de chaque côté. Je vais réduire de 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles, jusqu'à ce que je ne vais pas tricoter les 5 mailles de chaque côté. Donc, il va me rester 10 mailles de chaque côté. Après mes diminutions, il doit me rester 10 mailles de chaque côté. On se retrouve après. Alors là, j'ai fini mes diminutions. On va voir ce que ça va donner après. Alors là,
j'ai pu faire mes diminutions. Donc on pouvait voir, j'ai diminué 2 mailles de chaque côté, une maille de chaque côté, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble de chaque côté, et il me reste, ça va nous donner à peu près ça. Donc si je veux, je continue sur 5 mailles, 5 mailles, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, il me reste 8 mailles. 8 mailles, je vais encore diminuer, ou je vais continuer sur le 8 mailles et je vais faire 8 rangées de ces 8 mailles. Donc je vais tricoter 8 rangées au point mousse. Quand on termine de tricoter les 8 rangées au point mousse, on va voir la suite. Donc 8 rangées au point mousse. Alors voilà ce que ça me donne. J'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées au point mousse, et je vais faire, je procède comme suit. J'ai mes 5 mailles qui me servent pour de la bordure. Pour la bordure, je fais une augmentation, je travaille mes 6 mailles centrales, mes 6 mailles centrales, et ici aussi je vais faire une augmentation. Je travaille mes 5 mailles pour la bride, la bordure plutôt. J'ai une augmentation, une augmentation. Je refais tout à l'endroit. Je refais tout à l'endroit. Tout à l'endroit. Deuxième rangée aussi, je vais faire la même chose. Je travaille mes 5 mailles à l'endroit de la bordure. Je vais faire une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7, j'ai 3 mailles, 5 mailles normalement. Je refais une augmentation de travail. Donc je vais faire 5 augmentations. On se retrouve à la fin de ces 5 augmentations de la même façon. 5 augmentations. Et voilà ce que ça donne quand je fais mes augmentations. Alors là, je vais procéder à dernière augmentation. 2, 3, 4, 5, comme j'augmente toujours au coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une petite couve culotte très simple et très rapide qui ne consomme pas assez beaucoup de laine aussi, comme c'est fait au point mousse. Là je fais ma dernière augmentation et puis
je vais recompter mes mailles et puis je vais faire des augmentations simplement. Voilà ce que ça donne. On a déjà à peu près cette forme. Et voilà. Se retrouve égal. Alors voilà, là j'ai augmenté de 10 mailles, donc 5 mailles de chaque côté. Normalement à la fin je dois me retrouver avec 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc là j'ai 30 mailles. Comme au début de ma petite couche, j'avais 40 mailles. Après mes 30 mailles, après mes 10 augmentations là, je vais travailler une rangée au point mousse et puis je vais augmenter des 10 mailles individuellement comme ça. Donc après une rangée au point mousse, là, je vais augmenter des 10 mailles, ce qui va me faire 40 mailles et puis je vais travailler jusqu'à la fin. Je vais travailler jusqu'à la fin, sans oublier de mettre 2 boutons. Comme moi je vais juste mettre 2 trous pour des boutons et puis le reste. Alors là, après avoir fait mes 2 rangées au point mousse, on peut voir, ça me donne ça. Après avoir fait mes 2 rangées au point mousse, là je vais faire des augmentations après chaque 2 rangées au point mousse. Je vais faire des augmentations jusqu'à avoir 40 mailles du départ. Jusqu'à avoir 40 mailles du départ, donc j'ai une augmentation. 5. Je vais faire 5 augmentations par rangée jusqu'à la fin. Et puis je vais travailler du début jusqu'à la fin. Je vais faire des augmentations comme ça jusqu'à en avoir 40 mailles du départ. 40 mailles du départ, et ce qui va me donner travailler jusqu'à la hauteur sans oublier de faire des trous pour des boutons comme je l'ai dit auparavant. Alors là je vais travailler. Ce qu'il faut faire attention, c'est que mes jetés, je les travaille comme ça. À la fin, je vais me retrouver avec 40. Après avoir fait mes 10 augmentations, je vais me retrouver avec 40 mailles du départ pour finir mon truc. Alors, à cette hauteur, je peux déjà mettre mon premier bouton. Pour cela, je vais tout simplement tricoter 3 mailles. 3 mailles, je vais mettre un jeté, 2 mailles tricoter ensemble. Je tricote le reste, rien ne change. Ça sera mon premier bouton. De l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote mes 3 mailles restantes. Je tourne mon travail et je tricote tout 3 à l'envers. Et ça à l'endroit. Et ça me forme déjà mon petit bouton. Alors,
je vais faire la même chose jusqu'à avoir mes 2 petits boutons. Et voilà. Alors voilà, j'ai terminé. Et ça donne ça. Là, je vais arrêter mes mailles. Là, j'ai placé mes 2 boutons. Je termine et puis, avec un crochet, simplement, je vais arrêter les mailles. Et puis, je vais placer mes 2 boutons, mes 4, pour finir le travail. Voilà tout simplement la petite couche couvre-crochet, aussi simple, rapide, on peut dire esthétique. Ça change un peu de tout. Voilà. Alors voilà la petite couche culotte que j'ai faite. C'est très simple, très rapide. Là, j'ai juste mis quelques boutons pour montrer l'essentiel, mais en temps normal, je vais mettre 4 boutons bleus. Et puis, pour terminer ma petite